en France, la baie de Somme, oui. la baie du Mont-Saint-Michel, la baie des Saintes du côté de la Guadeloupe, par exemple. Vous voyez, donc voilà, ça y est, on y est aussi, du côté de la Baule. Ça fait plaisir. Cocorico, voilà. La Baule, c'est une longue plage de 9 km de long, qui est la plage par essence de l'enfance, quoi. Et de la famille. Et de la famille, voilà. Mais la Baule, ça inclut aussi les marais de Guérande. Vous savez, ces marais salants, superbes, où on récolte le sel et la salicorde. C'est aussi tout un ensemble qui fait partie de ce classement. La fameuse fleur de sel. Voilà. Et donc, on va aller à la rencontre de tous ces gens qui sont heureux comme tout d'être... De vous accueillir. Déjà, ça, c'est parce vrai. que c'est vraiment une station très, très accueillante. Et donc... on va commencer avec un passionné, une famille de passionnés, je dirais, le représentant Stéphane Perron, qui va nous parler avec enthousiasme de sa Baule. La plus longue plage d'Europe. 9 km de sable et des souvenirs d'enfants. Stéphane est tombé dans le bouillon au berceau. Les Perrons sont attachés à la Baule, ça c'est clair, mais on n'a pas eu trop de mérite. On est tombé dedans. Quand on était tout petit, ça nous a jamais lâchés. On a beau avoir parcouru la planète en long, en large et en travers, on est toujours resté attaché à la Baule. Je pense que ce qui nous plaît avant toute chose dans cette ville et dans cette baie, c'est certainement son attachement à des valeurs assez simples, assez familiales, et dans lesquelles on a été élevé et dans lesquelles on se reconnaît même 40 ans plus tard. On a un peu vieilli, même les trois Perrons ont vieilli, même si je suis moi le plus jeune. Ça nous fait plaisir que cette baie soit classée comme l'une des plus belles au monde, même si cette baie a évolué au cours du siècle dernier. Elle reste encore une baie absolument magnifique, un plan d'eau unique, on le voit encore aujourd'hui. Et on a toujours tendance à dire qu'autour de la Baule, on dit qu'il y a un microclimat. Comme si en Bretagne, il y en avait des milliers de microclimats, j'ai l'impression. La Baule s'enorgueillit désormais de faire partie du club très privé des plus belles baies du monde. Et pourtant, il y avait du beau monde en compétition. C'était un challenge que nous avions envie de réussir depuis longtemps. Figurer aux côtés de la baie d'Along, la baie du Cambodge, la baie de Tadoussac, la baie de San Francisco, où va se dérouler l'America's Cup. C'était pour nous très important dans un monde de mondialisation touristique, où nous nous trouvons de plus en plus, et mettre en valeur les atouts à la fois environnementaux, les atouts touristiques, les atouts sportifs et culturels de notre ville. Nous avons aussi classé 4500 villas pour protéger un petit peu du béton qui s'était installé dans les années 70-80 et qui aujourd'hui ne cerne plus que le boulevard de mer. Ces marais salants sont un autre océan, un paysage vivant, modelé par le travail des paludiers qui le racontent avec passion. Nous avons actuellement les mêmes marais salants qu'il y a 1000 ans, et au niveau de la production, les mêmes techniques, les mêmes outils. Et donc on récolte le sel selon des techniques romaines, exactement de la même façon que sous Charlemagne. Le site se visite donc de façon guidée avec des paludiers, c'est-à-dire des hommes du sel, des hommes des marais salants qui apportent aux visiteurs leur passion, leur technique et leur amour en fait de ce pays. Les animaux, en fait, les oiseaux notamment, y ont trouvé un endroit propice à leur épanouissement. Il n'y a pas de prédateur. L'homme est là en tant que protecteur plutôt qu'en tant que prédateur. Le dimanche, à l'heure du marché, le petit détour chez les Caillers s'impose. Pour la pause apéro et gourmandise, pure nature. Écailleur à la Baule, c'est d'ouvrir des huîtres toute la matinée. On ouvre les huîtres exactement pareil qu'il y a 50 ans ou... La même chose. J'adore ce métier. Alors, on a ouvert ça il y a 23 ans maintenant. Il n'y avait pas d'écaillé, il n'y avait aucun bar à huîtres à la Baule. Toutes les huîtres viennent du Morbihan. Et voilà, prêt pour l'apéro. Voileuse et sportive, familiale et gourmande, c'est la Baule et sa baie, comme un fier paquebot blanc tourné vers l'océan. C'est magnifique, ça fait envie. En plus, je crois qu'il y a une actu ce week-end. Oui, Night and Bay. Il va y avoir du monde sur la plage ce week-end, puisqu'on va assister à des régates. Il va y avoir un grand pique-nique géant, un feu d'artifice. Pardon. Ça va être très convivial, surtout sur 9 km voilà, de plage. Ça va être 9 km de fête des voisins. Très bien. Écoutez, voilà, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Nous allons maintenant passer à la revue de presse et c'est avec Frédéric.